Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'enchaîne et voilà, comme je vous ai dit, ça va être de plus en plus court et à thème. Donc sur la Mégane E-Tech, je me suis rendu compte de quelque chose qui est inhérent à toutes les voitures, qui est la perte au niveau du véhicule, donc de la batterie. Et concrètement sur la Mégane, il me semble c'est quand même assez important. Et en plus on est en été et il n'y a pas eu de différence de température. Voilà. Samedi, quand j'ai fait la vidéo samedi matin, on était à 47%. Je ne l'ai pas utilisé du week-end, on me dit il faut bouger à pied, en vélo, enfin bref. Nous on marche beaucoup, donc je ne l'ai pas utilisé, mis à part l'essai samedi matin. Et je l'ai reprise lundi matin pour emmener les enfants à l'école. Pareil, ceux qui me diront oui mais tu pourrais y aller à pied, ben, si vous allez faire 7 ou 8 km le matin à pied, vous me le direz. C'est un peu compliqué. Il y a d'autres choses dans la vie qui sont encore plus compliquées. Enfin bref. Concrètement, je l'ai repris, elle était à 44%. Donc elle a perdu 3%. Je vais essayer peut-être de l'illustrer. La distance, donc j'ai déjà fait 300 km. J'ai remis à zéro quand j'étais à 70% pour voir avec 50% de batterie qu'est-ce que je suis capable de faire. Ici, nous avons le kilowattheure. On verra bien, moi je suis pas du tout d'accord avec ces 15,6 et en plus vous voyez donc tout est éteint, je mets pas de climatisation, rien du tout et encore moins de siège chauffant à 30 degrés aujourd'hui là pratiquement. Et ce système régénératif qui est vraiment très bien, je l'ai illustré donc je verrai bien si je le mettrai en capture d'écran, il est vraiment très bien. Là il y a plusieurs modes, mode éco, mode confort, mode sport et un mode personnalisé. Il n'y a strictement rien à dire sur cette partie-là, c'est juste presque parfait. Ça manque un one pedal clairement. La régénération est très bien, mais ça manque un one pedal. Et par contre, à chaque fois qu'on rentre dans la voiture, donc là je vais la rallumer pour partir, il y a ces deux commodos. Il n'y a pas de mythomanie, c'était le même kilométrage. Alors, je l'ai filmé juste après, à 3-4 km après. Donc si je peux le mettre, je le mettrai. Mais l'information la plus importante, c'est cette perte de 3% sur pratiquement 2 jours. Je trouve que c'est énorme. On sait que les batteries, c'est un petit peu comme tout matériel, hein, le bois, le métal, donc ça se dilate. Mais quand j'ai fait la vidéo le samedi matin, il faisait chaud, 30, mais il faisait quand même encore chaud le matin, il faisait 18. Donc il faisait pas 20 la journée, et puis le lendemain, il faisait moins 5, quoi. Il n'y avait pas une grosse distorsion de température. Et j'en parlerai dans une de mes vidéos. Je ne sais pas si ça sera maintenant ou une prochaine fois. C'est les pertes, il faut quand même faire très attention. Heureusement qu'on a un coût de l'électricité quand on est sur Tempo à moins de 10 centimes. Parce que je pense à nos amis belges qui sont à 40 centimes. Là, je peux vous dire que, à mon sens, ce n'est malheureusement économiquement pas du tout rentable d'avoir un véhicule électrique. Il vaut mieux rester au thermique, surtout quand vous êtes à côté de la frontière belge-luxembourgeoise. Vous allez au Luxembourg, c'est un petit peu moins élevé au niveau des stations essence. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était voilà, court, simple, efficace. Je suis bien curieux, par contre je n'ai pas la réponse. Pourquoi il y a une perte quand même aussi importante? Et d'ailleurs, je ferai une vidéo qui sera très concrète sur le Sentinelle où on me disait 4-5%. Et ben moi, quand je suis parti au mois d'avril, elle tournait tout le temps le mode Sentinelle. Il y avait entre 5 et 10 passages, on va dire, par jour. Donc elle travaillait quand même un petit peu, la Sentinelle, et j'étais quand même à 8% sur le Sentinelle. Donc pareil, c'est des choses qui sont énergivores. Voilà, il va falloir faire attention quand même à toutes ces multitudes de petites consommations autour qu'on n'a pas avec un véhicule thermique. Votre véhicule thermique, mis à part la batterie éventuellement qui peut se décharger et faire un maintien de charge, vous prenez le véhicule ou les différences de température et donc la dilatation d'un fluide. Concrètement, vous n'avez pas de différence. Voilà, vous avez 10 litres, vous avez 10 litres. Vous la laissez pas un mois comme ça et puis vous avez perdu, ça s'est évaporé quoi. Donc il n'y a pas d'évaporation. Voilà. Donc si vous avez la réponse, surtout sur la Mégane E-Tech, je n'ai pas ça sur le modèle Y, cette perte de 3% sur 2 jours, un jour pour rigoler, c'est horrible à dire, je vais la laisser une semaine sans la toucher. Je prendrai que le modèle Y, on va essayer de tourner comme ça et voir combien
combien de batterie, combien de pourcentage la batterie peut perdre. Voilà. Donc je suis désolé de bloquer un peu là. Je n'expliquais pas une perte aussi importante. Voilà, le modèle Y, je ne la prends pas pendant des fois 2, 3, 4 jours. On la reprend. J'ai le même pourcentage. Alors je peux avoir une toute petite perte parce que sur le modèle Y, j'ai quand même mis la protection entre guillemets de l'habitacle. J'ai toujours peur par rapport à cet écran. Surtout qu'avec le toit en verre, ils prennent, il n'y a pas d'autre mot, 50 degrés dans la gueule. Je ferai une incrustation et je ferai une vidéo là-dessus où dans l'habitacle il fait malheureusement très très chaud. Et ça je savais. Et donc en plus avec le soleil qui rentre donc sur l'écran, ce qui peut être fragile, et ce qui coûte le plus cher aussi, c'est l'écran. Voilà, donc je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.